Donc, Daf Samer Zain, à la 9e ligne, après les deux points, Rav Chizda et Rav Sheshet. La seule chose que je rappelle un petit peu, c'est la marloquette qu'on avait vue entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Est-ce qu'on peut faire un bitoul mi-chatzer le chatzer? Est-ce qu'un chatzer peut être mevatel sa part au niveau du chatzer du voisin pour que le voisin puisse faire son hirouv ou puisse porter dans son chatzer à lui? On a vu une deuxième marloquette entre Abaye et Rava, que même de chatzer apnimit, donc d'un chatzer pnimi à un chatzer chitzoni, que Abaye avait dit que là-bas bevadaï, que le chatzer apnimi, le chatzer chitzoni peut être mevater sur sa place, ou le chatzer apnimi peut être mevater sur sa place par rapport au chatzer chitzoni, plutôt comme ça, d'accord, que le chatzer apnimi peut être mevater sur drissat regel, le fait qu'il passe par le chatzer chitzoni, comme ça le chatzer chitzoni peut faire son hirouv à lui. Ça, c'était d'après Abaye. Et d'après Rava, que même dans deux chatzerot, dont un il est à l'intérieur de l'autre, même là-bas, pas toujours, on peut être mevatel sans reshoot. La seule possibilité qu'on peut être mevatel sans reshoot, je vous le rappelle, c'est lorsque le chatzer apnimi a fait un hirouv avec le chatzer chitzoni, et que le hirouv a été mis dans le chatzer apnimi, et qu'une des personnes du Chatzer Apnimi a oublié de s'associer au Hirouv. Comme il a oublié de s'associer au Hirouv, alors à ce moment-là, les Chachamim ils sont d'accord que le Chatzer Achitzoni peut être mevater sur sa place, sur sa part qu'il a dans le Chatzer Apnimi. Comme ça, le Chatzer Apnimi peut, à ce moment-là, la personne qui a oublié de faire le Hirouv, elle mevater sur sa place et les gens du Chatzer Apnimi peuvent porter à l'intérieur. Ça, c'était la svara de Rava. Maintenant, on attaque au niveau de Rav Chizda. Bon, toujours cette notion-là de Chatzer, est-ce qu'il peut être mevatel un deuxième Chatzer ou pas? Marloket Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan. Donc, je viens au niveau de la Gemara maintenant. Rav Chizda, Rav Sheshet, Rav Chizda et Rav Sheshet, qui pag'e be'adade, lorsqu'ils se rencontraient, lorsque Kaviachol, ils se voyaient l'un à l'autre, qui pagaient Badade, Rav Chizda mirta'an shiftute. Rav Chizda, il bégayait, c'est-à-dire ses lèvres commençaient à trembler de la peur de Rav Sheshet, mimatnite de Rav Sheshet, de la connaissance générale que Rav Sheshet avait. Comment il avait peur? Pourquoi il tremblait quand il parlait? Parce qu'il avait peur que Rav Sheshet le contre-attaque tout de suite par une Mishnah qui va contre ce qu'il vient de dire. Comme Rav Sheshet, c'est une encyclopédie ambulante. Donc, quand tu dis quelque chose, il pouvait tout de suite te contrecarrer par une Mishnah qui ne correspond pas à ton enseignement. Donc, Rav Chizda, quand il venait parler de Rav Sheshet, il bégayait, il tremblait de la bouche. Et Rav Sheshet, mirtat koule gouffé. Par contre, Rav Sheshet, quand il voyait Rav Chizda, il tremblait de tout son cœur. N'oublions pas que Rav Sheshet était aveugle. De trembler de tout son cœur, mais pile poula de Rav Chizda, de la profondeur de la pensée de Rav Chizda. Donc, Mamash, c'était une complémentarité extraordinaire. Rav Sheshet et Rav Chizda, ils se complétaient de façon extraordinaire. Un, c'était la connaissance infuse, la connaissance générale, et l'autre, c'était la profondeur de l'analyse. Et chacun avait un tellement respect qu'il craignait la personne en face. On est vers la fin du premier tiers, Yoram. Maintenant, Rav Chizda mi Rav Sheshet. Et donc, Rav Chizda pose une question à Rav Sheshet. Shne batim mishne tzidei reshut harabim. Si on a de nouveau deux maisons qui sont face à face, et dont il y a une rue qui s'appelle Reshut harabim qui les sépare. On a déjà vu ça avec Rabbi Yehuda, mettre une poutre et tout ça. En tout cas, deux maisons de face à face, Beshabbat. Et donc, Shne batim mishne tzidei reshut harabim, ou baou nochrim veikifum mechitza. Ils sont venus Shabbat, ils sont venus des Goïm pendant Shabbat, et ils ont commencé à travailler dans la route. Pour travailler dans la route, ils ont mis des barrières. En mettant des barrières, ils ont coupé le Reshut harabim, de telle sorte que peut-être maintenant, le Reshut harabim peut être considéré comme un chatzer, mitoyen à moi, du côté de la rue, et à mon voisin qui est de l'autre côté de la rue, puisqu'on est l'un en face de l'autre. Alors du fait qu'ils nous ont mis des barrières pendant tout Shabbat, peut-être maintenant, on peut, un de nous deux en tout cas, pouvoir utiliser la rue comme un chatzer, comme une cour. Donc, Ikifum Nochim Beshabbat. Mao, quel est le din? C'est quoi quel est le din? Ça veut dire, est-ce que maintenant, un il peut être mevatel à l'autre, parce qu'ils n'ont pas fait du hirouv avant Shabbat. Un il est mevatel à l'autre
sa potentielle part qu'il peut avoir dans la rue, et à ce moment-là, l'autre peut se permettre à utiliser la rue comme il veut, et celui qui a été Mevatel, il peut lui aussi s'asseoir dans la rue en déplaçant les objets du voisin, pas ses objets à lui, les objets du voisin. Donc il peut comme être associé avec lui. Mao, la Gemara dit, Aliba de Aman de Amar, de En Bintul Reshut, Michatzer lechatzer lo tivelecha. D'après le Mandamar qui était Shmuel, qu'on peut pas être Mevatel, il n'y a pas de bitul d'un Chatzer à l'autre. Hein. Rappelez-nous, deux Chatzer l'un à côté de l'autre avec une porte qui est entre les deux, et un des deux a oublié de faire le Hirouv. Est-ce qu'un il peut être Mevatel à l'autre? D'un Chatzer à l'autre, il n'y a pas de bitul. D'Amar En Bitul Michatzer lechatzer lo tivelecha ne pose pas de questions. Pourquoi? Là-bas, dans le cas de deux Chatzerot, l'un à côté de l'autre, s'ils auraient voulu faire le Hirouv la veille, ils auraient pu le faire. Depuis Etmol Matsumer, ils auraient pu le faire. Et malgré tout, tu nous as dit, En bitul reshut michatzer lechatzer. Il n'y a pas de bitul reshut michatzer lechatzer, bien qu'il aurait pu faire le Hirouv la veille. Ils ont oublié de le faire. Tu dis qu'il n'y a pas de bitul michatzer lechatzer pour permettre à pouvoir à un de deux de porter dans le chatzer. Acha, dit Baou le Hirouv etmol, le Matsumer, mais là, dans le Reshut Arabim, qu'on ne peut pas faire de Hirouv à la veille, puisque pendant Shabbat, les Goïms, ils ont mis les barrières. La veille, ils n'ont rien fait. Le Matsumer, le Kol Sheken, pas à plus forte raison que En Mervevim, En Mevatlim, Mechatzer Lechatzer, à plus forte raison que ce qu'ont fait les Goïms n'a servi à rien. D'avoir mis des barrières, ça n'a servi à rien, parce que de toute manière, moi, je ne peux pas être Mevatel pour l'autre, et l'autre, il ne peut pas être Mevatel pour moi. Alors sur ça, donc, la question ne se pose pas. Par contre, Kitiv Elecha, sur quoi on peut se poser la question, Aliba demande à Amar, d'après celui qui pense, Yesh bitul mereshut mechatzer lechatzer. Qui c'est qui pense ça, on avait dit? C'est Rabbi Yochanan. Qu'on peut être mevatel lechatzer à un autre. On peut. Hatam. Hatam. Et donc la question elle est comme ça. Hatam dit, Baouli Rouve Metmol, Matsu Merve. Là-bas, pourquoi on dit qu'on peut être mevatel lechatzer à l'autre? Parce que si la veille, et si Etmol, ils ont voulu faire le Hirouv, ils auraient pu faire le Hirouv. Donc il y a une potentialité de pouvoir réunir les deux maisons en même temps la veille de Shabbat. Donc Betmol, Matsu Mevatle. Donc Bitoulé, Nami, Matsi Mevatel. Donc c'est pour ça qu'aussi, s'ils ont oublié de faire le Hirouv, il y en a un Khatser qui peut être Mevatel, son Reshut à le deuxième Khatser. Ah, bah là, mais chez nous, dans le cas de Reshut Arabim entre les deux maisons, Delo Matsu Merve Metmol, que de la veille, on n'aurait pas pu faire de Hirouv, parce que c'était Reshut Arabim, il n'y a pas de Hirouv dans Reshut Arabim. Bitoulé Nami, lo Matsi Mevatel. Donc dans un cas pareil, que maintenant il y a des Mechitzot, on peut quand même pas être Mevatel, parce que la veille, ils n'auraient pas pu faire de Hirouv. Odilma, ou peut-être Loshena. Non, il n'y a pas de différence à faire. D'accord? Comme on peut être Mered, Mechatzer, Lechatzer, alors même pendant Shabbat, on peut le faire. Puisque de toute manière, Mevatel, Mechatzer, Lechatzer, c'est pendant Shabbat qu'on le fait, hein. Mais parce que sinon on aurait dû le faire ça la veille, en faisant un Hirouv, tout simplement. Et là, nous, on part dans un cas que malheureusement, que n'ont pas fait le Hirouv, est arrivé Shabbat, et on veut maintenant être Mevatel, ça chacun sa part pour que une des deux puisse porter tranquillement. Réponse de Rav Sheshet, En Mevatli. Non, on ne peut pas faire de bitoul. Quand il y a un Reshut Arabim qui est fermé temporairement pendant Shabbat, par des Goïm, on ne peut pas être Mevatel sa part dans le Reshut Arabim potentiel qui est devenu un genre de Khatser, et par conséquent, il n'y a pas toujours de possibilité de porter dans cette ruelle-là. Première question, mis de côté. Deuxième question qui est posée. Met Nochri Shabbat. On avait dit que lorsqu'il y a un goy, on ne peut pas faire du Hirouv. Tant qu'on ne lui a pas loué sa part, on ne peut pas faire du Hirouv. Maintenant, il est mort pendant Shabbat. Mao, quel est le din? Donc, c'est le cas, quel est le din? Est-ce que maintenant qu'il est mort, alors est-ce que tout le monde peut être Mevatel leur part à une personne? Comme ça, cette personne, elle peut faire sortir de chez elle au Khatser, et on peut profiter de ses affaires à lui, pas de leurs affaires à eux, parce qu'ils ont été Mevatel leur part du Reshut, mais de profiter de ces Mevatel. Par exemple, il nous fait un petit café, on peut s'asseoir avec lui boire le petit café, on ne peut pas s'asseoir avec lui boire le petit café. Donc, est-ce qu'on peut tous être Mevatel notre part à une personne, puisqu'on est pendant Shabbat maintenant? À cause du goy, on n'a pas pu faire le Hirouv, on est pendant Shabbat, et le goy est mort, Baruch Hashem. Est-ce que maintenant, on peut faire un vitour mutuel pour une personne pendant Shabbat pour pouvoir porter? Mao. Aliba demande à Mar Sochrim. D'après le mandé Amar qui dit qu'on peut louer même pendant Shabbat, vous vous rappelez que lorsque le Balabait est arrivé pendant Shabbat, la question a été posée, est-ce qu'on pouvait louer, et que louer c'est comme un bitul reshut,
où on ne pouvait pas louer, parce que louer, c'est comme faire un hirouf. D'après le Mandamar qui dit qu'on peut louer la part du goy pendant Shabbat, l'otiv elecha ne te pose pas la question. Pourquoi? Ashta tarte avdinan. Chadam ibaye. Là-bas, dans le cas que le goy était arrivé pendant Shabbat, et qu'on lui demande de nous louer sa place, d'accord, et que louer sa place pendant Shabbat, c'est comme un bitul reshout, on a besoin de faire deux choses. Et que le goy soit mevatel sans reshout, donc on lui loue sa place, et qu'après, tous les habitants soient mevater leur place à une des personnes. Comme ça fait un khatser privé. Et comme ça, à ce moment-là, on pourra porter dans le khatser en question. Pas nos affaires à nous, mais ses affaires à lui. On pourra. D'accord? Donc, il faut faire deux choses. Et ces deux choses sont quand même valables. Si on dit qu'on a le droit d'être socher du goy. Et on a le droit de faire les deux choses. Donc, là-bas, là-bas, on fait deux choses. Et on loue du goy. Et après, on fait un vitour mutuel pour une personne. Chada, maintenant, Abdina. Chada, tarte abdinan. Chada mibaye. Là, qu'on a besoin de faire qu'une seule chose. Qu'on a besoin uniquement d'être mevater. Tous à une personne, notre part dans le khatser. Est-ce qu'on a besoin de se poser la question? C'est pas chouette. Et là, kitiv elecha, sur quoi tu te poses la question? Aliba demande amar en sochri. D'après le mandamar qui dit non, srirut c'est comme une arvout. Et arvout, on ne peut pas le faire pendant Shabbat, il fallait le faire la veille. Donc en sochri, on n'a pas le droit d'être socher du goy pendant Shabbat, quand le goy est arrivé pendant Shabbat. Et tartehu, et donc le sapek il est comme ça. Pourquoi là-bas, c'est pas moïl? Pas un sochrim, parce que tartehu de l'abdinat, parce qu'on ne fait pas deux choses. Et en même temps, on est socher au goy, et en même temps, après, on fait un bitoul de notre échoute à une personne. Faire deux choses, on ne peut pas faire. Ah, chada abdinat. Mais là, qu'on a besoin de faire qu'une seule chose, être mevater tous à une seule personne, peut-être on peut le faire. Odilma, loshena. Ou peut-être, il n'y a pas de différence à faire. Ça veut dire que de la même façon qu'on ne peut pas faire deux cas et louer la part du goy et en même temps être mevater à un des locataires. De la même façon, s'il reste qu'une seule chose à faire, c'est rien qu'être mevater en place à un des locataires, ça non plus on ne peut pas le faire. Au Dimaloshana, il n'y a pas de différence à faire. À Marley lui a répondu, Ani Omer mevatli. Moi je dis qu'on peut le faire. Dans un cas pareil que le goy il meurt, il dit on peut faire. Ve'amnuna, Amar el mevatli. Mais Amnuna, c'est maintenant il peut dire Abamnuna. En tout cas, Ve'amnuna, lui, Kaviachol, il dit qu'un mevatli, on ne peut pas annuler notre khatser, bien que le goy est mort, on ne peut pas faire de bitoul mutuel pour une personne. Jusqu'à là, Kavechol la Sugia. Maintenant, la Gemara, elle revient dans un autre din. D'accord? Un din un peu spécial, quand il y a deux entrées à une maison. Deux entrées à une maison. Et voyons voir le cas. N'oublions pas qu'avec à cause du goy, on ne peut pas faire du Hirouvé Khatserot, et en l'occurrence, pas Chitoufé Mavot, tant qu'il ne nous loue pas sa place. Ça, c'est toujours la cotérette, l'axiome de base. Hein. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Nochi sheyesh lo petach. Il y a un nochi qui a une ouverture arba al arba, patuach la bika. Il a deux ouvertures donc à sa maison. Il a une ouverture qui donne à une bika dans un carmélite. Et il a une ouverture qui donne à un mavoy. Mavoy, donc il faut faire dans mavoy, il faut faire un chitoufé mavot. Il faut faire une association pour pouvoir porter dans le mavoy. Maintenant, mais il a deux entrées. Quelle est considérée l'entrée principale normalement? Est-ce que c'est l'entrée privée qu'elle donne à la plaine, elle donne à la bika, donc elle donne au carmélite, ou c'est l'entrée qui vient du mavoy? C'est ça l'entrée principale chez lui. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là, Shmuel? Nochi shesh lo petach arba al arba, donc un vrai petach. Patuach le bika, ouvert à un carmélite, à un champ. Afilu machnis vemotzi gmalim vekronot kol hayom kulo derech mavoy. Même si, exceptionnellement, ce Shabbat, il utilise la rue principale, le Mavoy, pour faire entrer des chameaux, des ustensiles, de la matière première, tout ce que tu veux, Ein oser al bnei Mavoy. On considère que cette entrée qui est du Mavoy, c'est une entrée annexe. C'est pas l'entrée principale. Maïtama. Pourquoi? Hein? Pitra de miyachedla beahu nichale. Parce que un homme préfère une entrée privée, loin des yeux de tout le monde, qu'une entrée générale que tout le monde le voit entrer. Bien, je répète, il a deux entrées à sa maison, d'accord? Une entrée qui donne au champ, qu'on peut entrer par les champs, et une entrée qu'on peut entrer par la rue principale. Et un homme, il préfère toujours une entrée privée qu'une entrée générale. Par conséquent,
l'entrée du Mavoy, même si pendant Shabbat, il utilise carrément, ça veut dire qu'il fait rentrer ces animaux pendant tout Shabbat, elle continue à s'appeler une entrée annexe. Et par conséquent, on n'a pas besoin d'être Metzaref photo pour le Shitufei Mavoy. On ne peut pas être Metzaref, donc on n'a pas besoin de lui louer sa place. Maintenant, il va y aller, ou maintenant ils ont posé la question au Rabbi Yehuda et Shmuel, il va y aller, Patouach le Karfaf Mao. Mais si maintenant c'est ouvert, pas une bika, pas un champ, là c'est ouvert un terrain de 70 sur 70. Rappelez, Karfaf, c'est 5000 amot carrés. Donc il est rentré, il est dans un kaviachol, c'est ouvert à un Karfaf Mao. Quel est le dit? Amar Rav Nachman Barami Mishme de Ulpena, c'est au moins la 3e ou 4e fois qu'on voit le nom de ce rab-là. Afilu Patouach la Karfaf, même si c'est ouvert la Karfaf, même si c'est ouvert à un terrain qui est plus petit, c'est pas une bika, c'est pas une plaine, c'est une entrée privée, mais qui passe par un terrain plus petit, par une cour plus petite. Après lui, Afilu le Karfaf, c'est Moïl. Rav Yosef d'Amret Arbayou, non. Nochri Bet Sa'ataim Oser, yoter mi Bet Sa'ataim et no Oser. Si son terrain il est de Bet Sa'ataim, d'accord? S'il a ce Karfaf-là, qui est de Bet Sa'ataim, et qu'il est Patouach ou Mavoy, alors à ce moment-là, il est encore au cerf. Parce qu'on considère que l'entrée de Karfaf, elle n'est pas suffisante à ses yeux pour être considérée comme une entrée principale. Parce que le Karfaf n'est pas assez grand. Ce Bet Sa'ataim n'est pas assez grand. Mais si c'est plus grand que Bet Sa'ataim, alors ça, Inachenami, dans un cas pareil, l'entrée là-bas, elle devient plus facile et plus intéressante. Par conséquent, l'entrée qu'il a du Mavoy devient annexe, et là, il ne nous dérangera pas. Donc, d'après Rava, si c'est un Karfaf, donc il est cholek sur Ulpana, Ulfana, il est cholek sur Ulfana, et bien, il nous dit, si c'est qu'un Bet Sa'ataim, ça ne s'appelle pas une entrée principale, donc le Mavoy devient principal, et là, on a besoin de lui acheter sa place à part. S'il a un terrain qui est plus que Bet Sa'ataim, alors là, Inachenami, ça s'appelle une entrée principale parce que le goy, il aime bien les grands terrains, les grands espaces, comme dit Rashi. D'accord? Il aime bien les grands espaces. Alors, ça, Inachenami, dans un cas pareil, alors à ce moment-là, l'entrée principale, c'est le Bet Sa'ataim. C'est plus que Bet Sa'ataim, c'est l'entrée annexe et pas l'entrée de côté et du Karfaf et pas l'entrée du Mavoy. Ba'amine, par contre, excusez-moi, il continue. Israël, par contre, en Israël, Bet Sa'ataim et no Oser. Si lui, il a une entrée de Bet Sa'ataim, le Israël, donc il a un Karfaf, et no Oser. Il a terminé Bet Sa'ataim, Oser. Plus que Bet Sa'ataim, il interdit. Maintenant, quelle est la logique? Pourquoi celui d'Israël, c'est différent? D'abord, Israël n'a pas le désir d'avoir rien de toujours avoir plus. Deuxièmement, Bet Sa'ataim, il peut porter. Plus que Bet Sa'ataim, il ne peut pas porter si ce n'est pas Moukaf le dira. Rappelez-vous que le Karfaf, c'est la mesure maximum où on peut porter à l'intérieur, bien qu'il n'y a pas de maison dans ce terrain-là. C'est un terrain qui n'est pas Moukaf le dira. Ça n'a pas été Moukaf pour en faire une maison. Mais si c'est plus que Bet Sa'ataim, si ça n'a pas été Moukaf, si on n'a pas fait des barrières pour que les gens puissent habiter, pour mettre une maisonnette à l'intérieur, on n'a pas le droit de porter dans ce Bet Sa'ataim Miderabanan. Mideoraita, c'est toujours un Reshut Hayachid. Miderabanan, puisque c'est suffisamment grand et ça ressemble à un carmélite, alors à ce moment-là, dans un cas pareil, les Chachamim nous ont interdit de porter que si ça a été Moukaf les dira, les barrières ont été faites pour construire une maisonnette à l'intérieur. Donc, pour un Israël, s'il a un Bet Sa'ataim, il peut porter. Comme il peut porter, alors à ce moment-là, Eno Oser. Pourquoi Eno Oser? Parce qu'il peut en faire son entrée principale, ça ne le dérange pas, bien que ce n'est pas une super grande entrée. Par contre, Beyoter, Bet Sa'ataim, Oser, parce que de toute manière, il ne peut pas porter là-bas. Et comme il ne peut pas porter là-bas, donc à ce moment-là, l'entrée du Mavoy devient principale. Et si le Israël a oublié de faire un Shitufei Mavoy, alors ou il peut être Mevater sur son Reshut, ou Enechinami, le Shituf Mavoot, et devient caduc. Ba'a mine Rabba Bachalkai, Chalklai Meravuna. Et donc maintenant, Rabba Bachalklai pose la question à Ravuna. Patouach la Karfaf, Mao. Si c'est ouvert au Karfaf, quel est le din? Donc si le goy, sa maison est ouverte au Karfaf, quel est le din? Amarle, Areamouk, on l'a déjà dit, Bet Sa'ataim Oser. Pour un goy, Bet Sa'ataim, il interdit. Le terme Bet Sa'ataim est non Oser. Plus que Bet Sa'ataim, il n'est pas Oser, suivant l'explication qu'on avait ramenée auparavant. Maintenant, la question ici, c'est parce que tout simplement, il ne connaissait pas l'enseignement qui a été dit auparavant, c'est pour ça qu'il a posé la question. Maintenant, la Gemara revient ici. Amaroula.
Et maintenant, on revient au nom de d'autres personnes sur ce din-là de ouvert par un karfaf ouvert, pas un karfaf ouvert. Amaroula. Mais pas dans le din de Mavoy. Hein. Maintenant, c'est un din de karfaf en soi. Amaroula. Amar Rabbi Yochanan. Karfaf yoter mi bet sa'atayim. Shelo hukaf le dira. Donc, si lo hukaf le dira plus que yoter mi bet sa'atayim, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. Afilu kouraim, même qu'il est grand comme un stade de foot, ou 3 fois le stade de foot, au stade de France, comme vous voulez. Afilu kouraim, hazorek letocho chayav. Celui qui jette un objet de l'extérieur, de Reshut Arabim, dans ce karfaf-là, il est chayav. Maïtama, mechitzahi. Parce que sauf, elle est clôturée. Comme elle est clôturée, il y a une mechitza, ça c'est une mechitza midoraita. Et cette mechitza d'oraita fait que midoraita s'appelle Reshut Yachid. C'est avec les chachamim qu'ils ont interdit de porter dans ce grand karfaf-là. Par conséquent, si quelqu'un jette un objet à l'intérieur, il est chayav. Maïtama, mechitzahi. Et là, chez mechuseret diurim. Le seul inconvénient, le seul empêchement qu'il y a, c'est que c'est des mechitzot que dont les gens n'habitent pas à l'intérieur. Ce qui fait la raison pourquoi on n'a pas le droit de porter. Mais en vérité, c'est une mechitza quand même. Ça, c'est l'hypothèse de Rabbi Yochanan. Retenez-la, parce qu'on va nous amener des différents cas pour après poser une question contre Rabbi Yochanan. Donc retenez que d'après Rabbi Yochanan, plus grand que Bet Sa'atayim, à ce moment-là, si quelqu'un il jette un objet à l'intérieur, il est chayav. Et pourquoi? Parce que Midoraita, c'est une bonne mechitza. Bien que je n'ai pas le droit de porter à l'intérieur, Midoraita, c'est une bonne mechitza. Et donc, même si je jette de Reshut Arabim à l'intérieur de Vadaï, même si je jette de carmélite à l'intérieur, c'est assourd. Je précise bien, même de carmélite à l'intérieur, c'est assourd. J'ai dit assourd parce que là, il y a marqué le mot chayav. C'est pour ça que j'expliquais au départ Reshut Arabim. Mais si ça aurait été carmélite, ça aurait été le même dit. Au lieu de dire chayav, j'aurais dit assourd. Et donc maintenant, la Gemara pose une question. Meti Ravuna Bar Chanina, sur ça, Ravuna pose une question de Rabbi Bar Chanina. C'est là, c'est Bayam. Gavoa Asara. Si maintenant c'est un rocher, haut de 10. 10, c'est déjà 10 tfachim. Verachav Arba est large de 4. En metaltelin, lo min tocho layam, velo min ayam le tocho. On ne peut pas porter ni de la mer à ce Sela-là, ni de ce Sela-là à la mer. Pourquoi? Bien que la mer, elle est considérée comme carmélite. Et le Sela qui est haut de 10 et large de 4, automatiquement, il est considéré comme Reshut Ayachid Kaviachol. Et de carmélite à Reshut Ayachid, on ne peut pas. Velo mitocho layam, velo min ayam le tocho. Pachot mikan, s'il est moins que 10 tfachim de hauteur, donc le Sela, il est plus enfoncé dans l'eau, il y a moins que 10 tfachim de hauteur, Metaltelin, on a le droit de porter à l'intérieur de celle-là. Ad kama, jusqu'à combien on a le droit de porter? Ad bet sa'atayim, jusqu'à un celle-là qui est large de bet sa'atayim. Parce que ça joue le rôle kaviachol d'un type de karfaf. Mais cette fois-ci, si vous remarquez, c'est un karfaf qui a pas de mechitzot, parce que les mechitzot sont moins que 10. Donc ce sont des mechitzot qui ne comptent pas en tant que mechitzot. Et quand même, on te dit que tu as le droit de porter jusqu'à Bet Sa'atayim. Maintenant, la Gemara te demande, Ahaya, sur quoi ça se rapporte ça? Cette fin de la Mishnah, là, qu'on met à Tilim à Bet Sa'atayim. Il ima sefa, si tu veux dire que ça se rapporte sur la sefa, donc à ce moment-là, Bet Sa'atayim, ou de Metatelinan, de Bet Sa'atayim, ça veut dire si c'est un rocher de Bet Sa'atayim, tu peux porter à l'intérieur du rocher combien que tu veux. Tfelo, et plus que ça, non, tu ne peux pas porter. Veha mi carmélite les carmélites, kametaltel. Pourtant, si c'est moins haut que 10, donc tout le rocher s'appelle carmélite. Et d'un carmélite à carmélite, on n'a jamais eu d'interdit de transférer, de porter d'un carmélite à l'autre. Si on n'a jamais eu d'interdit de porter d'un carmélite à l'autre, alors pourquoi tu me dis que tu me limites rien qu'au niveau de Bet Sa'atayim? Et là, un Recha. Et là, il faut dire que ça se rapporte sur la Recha de la Mishnah. Recha de la Mishnah veut dire qu'il a une barrière de 10. Effectivement, il a une barrière de 10. Ve'achi ka'amar. Et là, tu te poses la question, alors qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ve'achi ka'amar. C'est là, chez Bayam Gavoa Asara. Si c'est un rocher haut de 10. Ve'rachav Arba est large de 4. Donc, il a maintenant plus un din de carmélite. Il a plus un din de Reshut Hayachid. El metaltelim, lo mitocho layam, velo minayam letocho. Ni de l'intérieur vers l'extérieur, ni de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est pas chaud. Ve'at kama. Et jusqu'à combien on peut?
Ad Betsataim. Jusqu'à Betsataim. Jusqu'à Betsataim, je n'ai pas le droit de transférer de l'un à l'autre. Hayeter Mesataim et Betsataim, Metaltelim. Ça veut dire que tu nous interdis, El Metaltelim, lo mitocholayam, lo minayam letocho, jusqu'à quand? Jusqu'à combien? Jusqu'à Betsataim. Ça veut dire que si c'est plus grand que Betsataim, Metaltelim. On a le droit de transférer de la mer au rocher et du rocher à la mer. Alma Carmeliti. Pourquoi je te permets de transférer beaucoup plus? Parce que quand c'est arrivé à plus que Betsataim, tu appelles ça une carmélite. Ça veut dire jusqu'à Betsataim, tu considères que ça ressemble à un Reshut Hayachid. Plus que Betsataim, tu considères que ça devient carmélite, parce que Kabiachol Mashma, que je te permets de porter de la mer au rocher et du rocher à la mer. Ah, Tioufta de Rabbi Yochanan. Donc c'est une coucha contre Rabbi Yochanan. Pourquoi une coucha contre Rabbi Yochanan? Rappelons qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Qu'un karfaf qui yoter mi Betsataim, shelo kaf le dira, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. Et si quelqu'un il jette un objet à l'intérieur, il est chayav. Il jette un objet à l'intérieur de carmélite à l'intérieur de ce karfaf qui est plus grand que Betsataim, on a dit qu'il est chayav. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir d'ici? De la mer au rocher, a priori, on a le droit. Quand le rocher il est plus grand que Betsataim. Donc, Kushia, Kaviachol, Tiufta de Rabbi Yochanan, de cette Mishnah-là, cette braïta-là, une Kusha contre Rabbi Yochanan. Amar Rava, Man de lo yada tirutse mimatnita tiufta. Celui qui ne sait pas être metares la braïta, alors effectivement pour lui c'est une Kusha sur Rabbi Yochanan. Tiufta motive les Rabbi Yochanan, il pose une question à Rabbi Yochanan. Parce que moi je peux expliquer autrement. Léolam aresha. Tu peux toujours dire que ça part toujours de la Recha, ça veut dire qu'il a ici une barrière au de 10. Et c'est comme ça qu'il faut lire la Braïta, ou le din en question. Quand on a le droit de porter à l'intérieur, jusqu'à combien on a le droit de porter? Ad Betsataim, ça veut dire que ce rocher-là, si porté à l'intérieur du rocher, j'aurai le droit que s'il a jusqu'à Betsataim. S'il a plus que Betsataim, je peux porter de l'extérieur vers l'intérieur, mais je n'ai pas le droit de porter dans le rocher. Vous entendez d'un coup la particularité qu'il y a ici? Dans le rocher lui-même, qui est plus grand que Betsataim, je ne peux pas porter. Haut de 10, d'accord? Il est haut de 10, et Bada est beaucoup plus large que 4, puisqu'il est plus que Betsataim. Mais par contre, de la mer au rocher, je peux transférer. Je peux faire un transfert. Alors ça, c'est Kabiachol, première explication de Rava. Ravashi Amar, Leolam Areshahen, Vehen Amrou, Vehen Amrou. Eux, ils ont dit, ça veut dire quoi? Hen Amrou, eux, ils ont dit, les Chachamim, Karfaf, Yoter, Mibet, Sataim, Shelo, Ukaf, les Dira, qui n'a pas eu des barrières parce que pour pouvoir habiter à l'intérieur. En Metal Telimbo, El Arba Amot. On ne peut porter là-bas que Arba Amot, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il est plus que Bet Sataim, ça ressemble à Carmélite, et pour ça qu'ils ont interdit. Vehem Amrou, et ces Chachamim eux-mêmes, ils ont dit, En metaltelin mereshut hayachid de carmélite be bet sa'ataim. Qu'on n'a pas le droit de porter de carmélite à bet sa'ataim, à ce karfaf-là. Alors, des charrets les taltoulés bekoulés, parce qu'on a le droit de porter dans tout le bet sa'ataim. Asre rabanan, les taltoulés, lo minayam le tocho, velo mitocho layam. Et les chachamim, ils ont interdit de porter de la mer au rocher, du rocher à la mer. C'est-à-dire, que si le rocher, je reprends l'idée, si le rocher il est plus grand que Betsataim, dans ce rocher je peux rien porter. Mais transférer de la mer au rocher, je peux, du rocher à la mer, je peux. Parce qu'on voit que ça dit, le rocher reçoit un din de Karfaf, bien qu'il ait une hauteur de 10. Par contre, si le rocher, c'est un rocher qui est d'une largeur de Karfaf, donc de Betsataim exactement, les Chachamim t'ont permis de porter dans le rocher. Et comme ils t'ont permis de porter dans le rocher, ils t'ont interdit de porter de Reshut Arabim, de la mer, au rocher et du rocher à la mer. Et ça, c'est l'explication, c'est le cas que Rabbi Shid explique. Et il donne une raison. Ou Maïtama, quelle est la raison? Reshut Hayachid Gemurai. Ah, quelle est la raison? Mais c'est normal, a priori c'est Reshut Hayachid Gemurai. Même que c'est plus que Yoter mi Bet Sa'ataim, sauf c'est un Reshut Hayachid. Il y a des barrières, normal. Alors, comment c'est possible que Kabiachol, je te permets? En bas, il explique Maïtama. Reshut Hayachid Gemurai.
Et par conséquent, pourquoi de Bet Sa'ataim, j'ai le droit de porter de Bet Sa'ataim à la mer, de la mer en Bet Sa'ataim? Yoter mi Bet Sa'ataim de Asur le Taltoulé Bekoulé, comme tu n'as pas le droit de porter à l'intérieur, Sharu Rabbanan le Taltoulé Mitocholayam. Ils t'ont permis, Rabbanan, de porter de la mer au rocher, du rocher, ou Minayam le Tocho. Maintenant, quelle est la raison? Quel est le Higayon? Parce qu'en fin de compte, la mer, c'est un Issour de Rabbanan. C'est carmélite, c'est pas un Issour de Horaïta. Donc, mi de Horaïta, il n'y a pas de problème de faire passer de la mer au rocher. Alors, comme les Chachamim ont considéré le rocher, qui est plus grand que Bet Sa'ataim, qu'on n'a pas le droit de porter à l'intérieur, donc ils lui ont donné indirectement un digne de carmélite. Comme ils lui ont donné un digne de carmélite, maintenant il n'y a plus le problème de porter de la mer au rocher, du rocher à la mer, parce que d'un carmélite à carmélite, ils ont le droit de transférer des objets. Par contre, le cas inverse, que c'est justement Bet Sa'ataim, où là-bas on t'a permis de porter, comme on t'a permis de porter, sans que ça prend un vrai digne de Shem B'Yershut Yachid, là-bas ils ont été machmirim de ne pas transférer de la mer au rocher, du rocher à la mer. Alors donc, je reprends dans le langage. Donc, je reprends. Maïta Marshut Yachid Gmouraï. Ha, yeter mi Bet Sa'ataim de Asur le Taltoulé Bekoulé, qu'on n'a pas le droit de porter dans tout le Bet Sa'ataim. Sharu Rabbanan le Taltoulé Mitocho Layam, Minayam le Tocho. Les Chachamim nous ont permis de porter de la mer au rocher, du rocher à la mer. Alors, le Tocho. Maïta Amar. Dilma Amri Reshut Hayachid Gemoraï. Peut-être que Kaviachol, ils vont dire Reshut Hayachid Gemoraï. Il va tout le bécoulé. Ils vont venir apporter dans tout le Bet Sa'ataim. C'est pour ça qu'ils t'ont permis de porter de la mer au plus que Bet Sa'ataim. Comme ça, hein, tu comprends bien que plus que Bet Sa'ataim n'est pas un Reshut Hayachid à porter normalement pour Midera Rabbanan. Et tu vas te retenir. Par contre, quand c'est. Donc, toute l'idée, c'est pour éviter que tu portes dans Bet Sa'ataim. Non, plus que Bet Sa'ataim, excusez-moi. Pour éviter que tu portes en plus que Bet Sa'ataim, ils t'ont permis de transférer de la mer au rocher, de rocher à la mer. Mais par contre, quand c'est Bet Sa'ataim où tu as le droit de porter, là, ils te l'ont interdit. La Gemara demande, Maïshena, Tocho, pourquoi tu fais cette différence-là entre Bet Sa'ataim et plus que Bet Sa'ataim? Réponse, Tocho Shachiach, mi Tocho Layam, Minayam le Tocho le Shachiach. Pourquoi ils nous ont interdit de porter? Ils ont fait ce deal-là comme ça. Parce que pour plus que Bet Sa'ataim, que tu viens apporter à l'intérieur, c'est Shachiach. Comme c'est Shachiach, alors tu risques de croire que Kabiachol, il n'y a pas d'interdit Birkla là-dessus. Alors c'est pour ça qu'ils sont venus, ils t'ont préféré l'interdire. Et Minayam les Toho, pourquoi ils te l'ont permis? Parce que c'est pas fréquent que quelqu'un prend quelque chose de la mer, il met sur le rocher, et du rocher, il va le remettre à la mer. Alors comme ça, c'est pas fréquent, ils ont accepté d'être mévater sur le digne de Reshut Hayachid par rapport à Carmélite. Ils ont été mévater. Et ils t'ont permis de transférer de la mer au rocher, du rocher à la mer, pour te dire que ce Reshut Hayachid particulier de plus que Bet Sa'ataim est en fin de compte un carmélite. Et pourquoi ils t'ont permis de faire ça? Parce que c'est pas fréquent. Par contre, que porter dans le plus que le Bet Sa'ataim quelque chose de fréquent, alors ils ont préféré venir te l'interdire. Jusqu'à là, la Sugia en question. S'il y a des questions, dites-le moi. Sinon, Bezrat Hashem, on continue. Maintenant, la Gemara, elle va nous ramener une histoire. Presque l'histoire, un cas מאוד מעניין, comment il faut être nigash au niveau de la psycha. Il y avait un enfant que, malheureusement, son corps s'est refroidi. Il fallait chauffer de l'eau. Ishtapir chamime, ça veut dire que l'eau chaude, qui était réservée pour la Brit Mila, elle a été coulée, elle a été perdue. Amar le Rabba, il a dit, Naitele chamime migo betai. Amenez-moi de l'eau chaude de chez moi de la maison. Vous avez de l'eau chaude chez moi de la maison? Allez m'amener. Mais pour m'amener, il faut passer par, bien entendu, des chatzerot qu'on n'a pas forcément fait de hirouv entre eux. Amar le Abaye, ve'alo arvinan. Comment tu veux que je t'amène de l'eau? On n'a pas fait hirouv. Amar le nismoch hashitouf. On n'a qu'à être sommaire sur le shitouf. Ça veut dire que si le chatzer, on n'a pas fait le hirouv, mais au moins le mavoy, il y a un minastam un shitouf qui a été fait dans le mavoy. S'il y a un chitouf qui a été fait dans le mavoy, alors on n'a qu'à être sommaire là-dessus. Alors, Magma, il le dit, on n'a pas fait de chitouf. Le mavoy n'a pas été meshoutaf dans tous les chatzerot. Alors, nimro les nochri, on n'a qu'à demander au goy. Laïte, nimro les nochri, laïte, on n'a qu'à dire au goy de m'amener de l'eau chaude, de chez moi de la maison. Amar Abaye, Baï les trouvé. Abaye, il voulait poser encore une question. Comment tu posais demander à un goy de t'amener l'eau chaude pendant Shabbat? Velo Shavkan Rabbi Yosef. Et Yosef ne l'a pas laissé. Il dit, tais-toi, calme-toi. Arrête de poser des questions, laisse faire. Pourquoi?
De Amar Rabbi Yosef, Amar Rav Kahana, qui avinan be Rabbi Yehuda. Quand on était devant dans la maison de Rabbi Yehuda, avait Amar nous a appris. Bedeoraita modvinan tiufta. Quand ve'adar avlinan maase. Quand on veut faire un din, quand on veut faire quelque chose, et que ce quelque chose a une répercussion minatora, alors d'abord on pose des questions pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur, et après on fait. Ça veut dire qu'on ne peut faire que lorsqu'on a résolu toutes les questions possibles. Bederabanan, quand c'est un problème rabbinique ici, en l'occurrence, Mavoy, c'est un problème rabbinique, d'accord? Avdinan maase, d'abord on fait, ve'adar motvinan tiufta, et après on pose la question au rabbin, pourquoi tu as fait comme ça? Si c'est sur un deoraita, alors d'abord on pose la question au rabbin, sur le rabbin, mais pourquoi vous voulez faire, de quel droit, comment c'est permis, il y a un problème ici, il y a un problème là-bas, et après, si on a résolu tous les problèmes, on peut le faire. Mais si ce que le rabbin veut faire, c'est un din de rabbanan, il veut transgresser kavichol un din de rabbanan, alors là, d'abord on le laisse faire et après on lui pose des questions. Les bâtards, après les bâtards, et après qu'on a amené l'eau chaude, Amar le maïbaït, qu'est-ce que tu voulais poser comme question, les Houtouvé? Qu'est-ce qui te dérangeait d'avoir demandé au gars? Amar le tamé, j'ai appris une Mishnah. Haza'a shvut, asperger sur un tamé, c'est un din de rabbanan. Pourquoi on n'asperge pas pendant Shabbat? Mi de rabbanan. Haza'a shvut. Ve'amira l'anochri, shvut. Demander à un goy de me faire un travail pendant Shabbat, c'est un issur de rabbanan, c'est shvut. Allez donc, ma haza'a shvut, bien qu'une haza'a c'est un shvut, et no docha Shabbat, bien que c'est une mitzvah, que par exemple quelqu'un il a besoin d'être shochet son Pessah. Il a son Pessah à être shochet. Mais il est tamé. Il faut être la dernière aspersion. Est-ce qu'on peut faire l'aspersion pendant le Shabbat pour lui? Non. Comme asperger de l'eau pure, c'est à saut midé rabbanan de le faire pendant le Shabbat, et bien tant pis, il ne fera pas Pessah, il fera Pessah chez nous. Donc on est mevater sur une mitzvah de Oraïta pour ne pas transgresser un Issour des rabbanan. Car mashma. D'accord? On est un Issour des rabbanan de Shvut, de faire Haza'a sur la personne, nous fait perdre le Korban Pessah. N'oublions pas qu'on a quand même Moed Bet avec Pessah Sheni, mais quand même, on fait perdre que le Korban Pessah. Alors, Ma Haza'a Shvut Enadocha et Shabbat, Afabira l'Anochi, à ce moment-là même Mira l'Anochi, Enadocha et Shabbat, même pour une mitzvah, parce que sauf c'était pour faire la Brit Mila à cet enfant-là. Donc, même pour une mitzvah, théoriquement, on ne peut pas demander au Goy de nous le faire. Et ça, c'était la question que Abaye avait contre Rava. Amarle lui a répondu, Velo Chanel Echa, tu ne fais pas de distinction ben Shvut de Idbe Maase et Shvut de Idbe Maase. Est-ce que tu ne fais pas une distinction entre un Shvut, donc je demande à un Goy de faire une Melacha qui est une Melacha de Oraïta, par rapport à demander à un Goy de faire une Melacha qui est une Melacha de Rabbanan? Parce que sauf, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'amener de Kaviachol, de l'eau de la maison de Rava. On ne lui a pas demandé de chauffer de l'eau. Si on lui aurait demandé de faire une melacha de oraïta, j'entends, tu as raison. Mais là, on lui a demandé de faire une melacha de rabbanan. Alors, comme on lui a demandé de faire une melacha de rabbanan, il n'y a pas de raison de considérer que c'est assaut. Deha, mar lo amar la nochizil achim. Parce que Rabba, il n'a pas dit au goy, va me chauffer de l'eau. Donc, comme il n'a pas demandé, va me chauffer de l'eau, alors à ce moment-là, il avait le droit de demander au goy, pour une mitzvah en plus, de faire un issour des rabbanan. Bon, maintenant la Gemara rentre là dans une petite question, on va rien que la faire, la petite question, peut-être on va reprendre là-bas de demain, parce que c'est une question intéressante. Amale Rabba Babarchana le Abaye, Mavoua de Idbe Tarte Gavre Rabreve, une rue comme ça, une mavoy, qui a deux Talmidei Chachamim comme ça, qui est Rabba et Abaye, Berabreve, qui est Rabbanan, lo levebe, lo iruva, velo shitouf. Comment c'est possible qu'ils ont fait ni un iruv ni un shitouf? Parce qu'il n'y avait ni de iruv ni shitouf. Vous êtes deux Talmidei Chachamim dans la même rue, toi, Abaye, et Rabba, ton maître, d'accord? Et jamais vous avez fait un iruv Shabbat? Comment c'est possible? Que tu veux qu'on fasse? Mar lab oche. Rabba, c'est un Talmid Chacham. C'est pas lui de taper porte à porte pour aller prendre de chacun un morceau de pain pour pouvoir faire le iruv. Lo matim lo. Ve'ana tardidan bigersa. Moi, ma tête, elle est continuellement dans l'imoud, que j'y pense pas à ça. D'accord? Ve'in ou lo mashgeche. Et par contre, les autres voisins, lo ichpat lahem. Ils n'ont pas besoin de porter dans cette rue. Lo ichpat lahem. Lo mashgeche. Ils font pas attention à ça. Viakne leo pita besala. Et si je veux leur faire acquérir un morceau de pain de ce que j'ai à la maison
pour que Kiilou Kavichol, je fais le hirouf chez moi en leur faisant acquérir, sans avoir besoin de passer d'une maison à une autre maison. Kevan dit Bae, la Minai, si maintenant ils vont me redemander Shabbat prochain, tu as du pain à me donner, Velo Efshar, Litva, je ne pourrais pas leur donner chaque Shabbat du pain, ni ele Batil Shitouf, le Shitouf devient Mevutal. Comme je ne pourrais pas chaque Shabbat leur donner du pain, une fois je peux le faire, mais chaque Shabbat je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens, donc il va être mitbatel, les Shitouf à cause de ça. Et il amène là-dessus une preuve, et on reviendra sur cette preuve-là, Bezrat Hashem.